février 1518, un étrange phénomène se tient à Strasbourg. Des habitants sont pris d'une envie de danser, et cela jusqu'à l'épuisement. Ils sont d'abord une poignée, puis quelques dizaines. L'épisode prend de l'ampleur et inquiète les autorités. C'est la fièvre de la danse. Ce phénomène pour le moins insolite, c'est le point de départ de la nouvelle exposition présentée au musée de l'œuvre Notre-Dame à Strasbourg. On présente cette exposition parce qu'on souhaitait, 500 ans justement après les faits, pouvoir faire le point sur ce qui s'est réellement passé. On imagine qu'il s'agit peut-être de la chaleur, puisqu'apparemment il faisait extrêmement chaud, c'est ce que les médecins ont dit. Également, peut-être est-ce une réponse sociale à des difficultés politiques et religieuses de cette époque-là. Je crois que personne ne saura jamais véritablement ce qui s'est passé. À découvrir ici, une enquête menée par des historiens à partir de sources de l'époque, des témoignages manuscrits, des chroniques ou encore gravures et sculptures. Et au-delà de la fièvre, c'est la vie au Moyen-Âge qui se dévoile. On est ici dans une salle qui évoque la bonne et la mauvaise danse. Donc la manière dont, à cette époque-là, on a un jugement très contrasté sur la danse telle qu'on peut la pratiquer et la danse telle qu'on ne doit pas la pratiquer. Et il est certain que les danseurs de 418, ce n'est pas la bonne danse qu'ils réalisent. Et c'est vrai qu'on a souhaité également évoquer la question de la représentation des morts dansants, puisque le lien de la danse au péché et à la damnation est quelque chose de fort à cette période-là. L'exposition est à voir aussi pour sa scénographie. 8 salles aux couleurs vives, des peintures, des témoignages contemporains, des extraits de films ou encore des livres sont réunis pour mieux comprendre l'épidémie. On a souhaité soutenir cette exposition par une scénographie assez forte et assez parlante qui fait passer en quelque sorte le visiteur dans l'imaginaire de l'époque. Et le scénographe Philippe Poirier a choisi de s'inspirer de gravures strasbourgeoises ou du monde germanique du début du XVIe siècle, justement pour proposer cette plongée dans l'imaginaire. Il a peint directement sur les murs et réinterprété ces gravures qui scandent le parcours tout au long. Le visiteur découvrira que Strasbourg n'a pas été la seule ville d'Europe touchée par la fièvre de la danse. Pour en savoir davantage, l'exposition est à découvrir au musée de l'œuvre Notre-Dame jusqu'au 24 février 2019.